Bonjour à tous et bienvenue sur KTO si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct de la ville d'Erfurt sur la place de la cathédrale remplie de monde où le pape arrive pour célébrer la messe qui est le premier moment de cette journée. Remplit cette place. Nous avons d'ailleurs sur la place ou pas loin Philippine de Saint-Pierre. Bonjour. Bonjour Philippine. Voilà, vous êtes sur la place depuis tôt ce matin et vous nous avez dit tout à l'heure en antenne que la place était remplie depuis très tôt ce matin avec un processus de sécurité particulièrement exigeant, mais vous avez pu quand même passer. Philippine, bonjour. Oui, le procédé de sécurité est effectivement très important. Tout le centre-ville est totalement bouclé, mais ici c'est une atmosphère très calme qui règne depuis le lever du jour, avec cette chance, même si au petit matin il faisait particulièrement froid, et bien cette chance que la météo soit avec les fidèles, puisque le soleil est venu et l'atmosphère se réchauffe au moment d'entrer dans cette célébration. Alors, hier soir, on a eu droit aussi à un beau soleil. Apparemment, l'automne en Allemagne de l'Est, c'est plutôt une période propice. C'était très beau. Hier soir, on a eu de très belles images de soleil couchant pour ces vêpres mariales, où le pape a abordé aussi l'histoire de cette Allemagne divisée pendant longtemps, Philippine. Oui, c'était très fervent l'atmosphère hier pour ces vêpres au petit sanctuaire marial d'Etzelbach. Et il faut rappeler, effectivement, c'est très présent ici qu'on est sur le territoire de l'ex-République démocratique allemande. Il y a eu là une forte résistance spirituelle des chrétiens. Et Monseigneur Hippolyte Simon, le vice-président de la conférence épiscopale que nous avons croisé hier à Etzelbach, nous disait combien, parmi les évêques en particulier, eh bien, sont encore présents les souvenirs de cette période difficile, de cette dictature qui a enfermé la partie orientale de l'Allemagne pendant des années, et de la résistance que les chrétiens ont menée, une dictature qui a toutefois laissé des traces, notamment dans l'absence totale de Dieu dans l'espace public. Est-ce qu'on peut revenir un petit instant sur le moment œcuménique d'hier ? Est-ce que c'est une intervention qui était très attendue, on le sait? Comment la presse en parle? Quels sont les échos de cette rencontre œcuménique fondamentale? Oui, alors très rapidement, c'est un peu paradoxal. Ce matin, la presse allemande regrette dans son ensemble l'absence de signes forts ou de gestes décisifs de la part de Benoît XVI. Et pourtant, pour ceux qui ont suivi cette rencontre avec nous, le pape lui-même s'en est expliqué dans son intervention, en expliquant, peut-être vous allez me dire que ce que je vous dis, ce ne sont précisément pas des réponses concrètes. Eh bien, je vous dis que la réponse concrète à apporter, c'est la communion dans le témoignage du Christ dans la société d'aujourd'hui face au mouvement de sécularisation. Alors on peut reprendre un titre par exemple de la presse italienne qui a dit que Benoît XVI a fait la paix avec Luther hier. Alors on va... Oui, il faut pas confondre, Arnaud, précisons tout de même, il ne faut pas confondre les réactions de la presse allemande et les réactions des autorités de l'église évangélique d'Allemagne, qui étaient plutôt très positives, notamment quant à l'éloge de la foi de Luther que Benoît XVI a donné au cours de cette rencontre. Merci Philippine, on vous retrouvera bien sûr tout au long de cette journée. Vous êtes l'envoyé spécial de KTO pour suivre ce troisième voyage du pape en Allemagne, le retour du pape sur sa terre natale. Et nous laissons maintenant le commencement de cette messe, premier moment important de la journée, cette messe en direct de la place de la cathédrale d'Erfurt. Nous sommes en Thuringe, au cœur géographique de l'Allemagne.
Heiliger Vater, Monseigneur Joachim Wank, évêque d'Erfurt. Saint-Père, lors de la Sainte Messe, on parle de vous pendant la célébration de l'Eucharistie. Nous savons que nous sommes toujours unis à un niveau spirituel avec vous, en prière. Maintenant, vous êtes ici vraiment parmi nous. C'est pour nous qui sommes venus de loin et de près. C'est pour nous tous. Nous sommes ici présents pour cette célébration eucharistique. C'est une très grande joie. Au nom de tous les pèlerins ici réunis, mais aussi de ceux qui n'ont pas pu participer à cette célébration dans cette petite place, eh bien je vous adresse au nom de toutes ces personnes la bienvenue de tout mon cœur. Bienvenue parmi nous. Je sais qu'il y a aussi un grand nombre de chrétiens évangéliques qui sont avec nous, avec lesquels nous sommes liés et nous remercions leur disponibilité, avec laquelle hier, dans le monastère augustinien, ont eu cette rencontre avec l'Église évangélique, l'Évangile justement dans ce pays, dans cette région de la Thuringe, qui a besoin de du témoignage commun, un témoignage écuménique. C'est une grande joie et un grand honneur pour nous que lors de ce voyage en Allemagne, que vous ayez voulu visiter aussi l'une des régions de l'Allemagne, ici en Thuringe. Et cette région représente aussi les autres régions de l'Allemagne. Cette partie de l'Allemagne a reçu une nouvelle unité. Cette unité qui a rendu possible est encore pour nous une raison de joie et de gratitude. Votre parole, Saint-Père, nous encourage, même dans des moments de changement, et nous pouvons regarder Dieu, et nous pouvons retrouver la fidélité à Dieu. Pendant les années du communisme, la foi était d'un grand soutien. Et aujourd'hui, nous avons besoin encore aujourd'hui de ce fondement spirituel sur lequel nous pouvons rester debout. Parce que là où il y a de Dieu, là il y a l'avenir. Même c'est l'époque, c'est une époque difficile. Élisabeth Boniface avait déjà vécu, et les autres patrons de notre diocèse, qui sont notre exemple de foi. Saint-Père, nous vous remercions de votre visite. Et nous vous adressons la bienvenue de tout notre cœur parmi nous. Voilà un mot d'accueil très chaleureux de la part de l'évêque d'Erfurt, et on a remarqué que quand l'évêque parlait de la présence des évangéliques, eh bien le pape a applaudi lui-même. Frères et sœurs, la rencontre entre notre Église diocésaine et le successeur de Pierre, pape Benoît XVI, a son point culminant dans la célébration eucharistique. Les mystères sacrés dans lesquels nous sommes accueillis sont le souvenir de l'évangile pascal de notre Seigneur et lié étroitement à notre foi et notre prière. Nous sommes invités à recevoir la miséricorde de Dieu et la célébrer
le Saint-Père a offert à l'évêque Wanke. Il s'agit d'un calice précieux. Et l'évêque remercie le Saint-Père. Chers pèlerins, tout ce qui pourrait déranger cette célébration doit être évité. Comme d'habitude, on invite donc à ne pas applaudir ni montrer des drapeaux. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Damit wir das Gedächtnis des Herrn recht begehen, prüfen wir uns selbst und bekennen unsere Schuld vor Gott und vor der Kirche. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen.
gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus vole voluntatis. Benedicimus Dei. Glorificamus Dei. Domine Deus ex celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Deus agnus Dei, Filius Pactis. Qui tollis peccata mundi, socipe deprecatione nostra. Coniam tu solus sanctus, tu solus altissimus Iesu Christe. Lasset uns beten. Gott, du Vater der Armen, du hast der heiligen Elisabeth ein waches Herz für die Armen gegeben, in denen sie Christus erkannte und verehrte. Auf ihre Fürsprache gib auch uns den Geist deiner Liebe und leite uns an zu helfen, wo Menschen in Not und Bedrängnis sind. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der mit dir lebt und herrscht in der Einheit des Heiligen Geistes in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Lecture de la Korinther. deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Brüder, Frères, denkt daran, wer kärglich sät, wird rappelez-vous auch le proverbe. kärglich ernten. À semer trop peu, on récolte trop peu. Wird reichlich À semer ernten. largement, on récolte largement. Jeder gebe, wie er es sich in seinem Herzen Chacun doit vorgenommen donner hat. comme il a décidé dans son cœur, Nicht sans regret und et sans nicht contrainte. unter Zwang. Denn Gott liebt Car einen Dieu fröhlichen aime celui Geber. qui donne joyeusement. In seiner Macht kann Gott alle Gaben Et Dieu est über assez euch puissant pour vous donner toute grâce en sodass surabondance, euch alle Zeit in allem afin que vous ayez en alles toutes choses et toujours tout ce qu'il vous faut, zur Verfügung steht und ihr et que vous noch ayez encore genug du habt, superflu
pour faire toutes sortes de biens. Wie es in der Schrift heißt, reichlich gibt den Armen. L'Écriture dit en effet, l'homme qui donne aux pauvres à pleine main demeure juste pour toujours. Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine. Il la multipliera, il donnera toujours plus de fruits à ce que vous accomplirez dans la justice. Wort des lebendigen Gottes. Den Herrn zu aller Zeit, denn er ist gut. Preiset den Herrn zu aller Zeit, denn er ist gut. Ich will den Herrn alle Zeit preisen. Immer sei sein Lob in meinem Mund. Meine Seele rühme sich des Herrn. Die Armen sollen es hören und sich freuen. Verherrlicht mit mir den Herrn. Lasst uns gemeinsam seinen Namen rühmen. Ich suchte den Herrn und er hat mich erhört. Er hat mich all meinen Ängsten entrissen. Preiset den Herrn zu aller Zeit, denn er ist gut. Blickt auf zu ihm, so wird euer Gesicht leuchten. Und ihr braucht nicht zu erröten. Da ist ein Armer, er rief und der Herr hörte ihn. Er half ihm aus all seinen Nöten. Der Engel des Herrn umschirmt alle, die ihn fürchten und ehren. Und er befreit sie. Kostet und seht, wie gütig der Herr ist. Wohl dem, der zu ihm sich flüchtet. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn wer ihn fürchtet, leidet keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern. Wer aber den Herrn sucht, braucht kein Gut. Pour moi, le Seigneur sera ma joie et son salut mon allégresse. De tout mon être, je dirai, qui est comme toi, Seigneur, pour arracher un pauvre à plus fort que lui, un pauvre, un malheureux à qui le dépouille.
Gebot gebe ich euch. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Regardant ses disciples, Jésus leur dit: Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre. À celui qui te prend ton manteau, laisse prendre aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas à celui qui te vole. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez quand vous êtes sûr qu'on vous rendra, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Dieu très haut.
car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et vous recevrez une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans votre tablier, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Chers frères et sœurs, louez le Seigneur en tout temps, il est bon. Voilà. Louez le Seigneur en tout temps, car il est bon. Voilà ce que nous venons de chanter avant l'Évangile. Oui, en vérité, nous avons raison de rendre grâce à Dieu de tout notre cœur. Si, par la pensée, nous revenons dans cette ville à 1981, année de jubilé de Sainte Élisabeth, voici 30 ans, à l'époque de la République démocratique d'Allemagne, qui aurait imaginé que le mur et les fils de fer barbelés aux frontières allaient tomber peu après? Et si nous retournons encore plus en arrière, il y a environ 70 ans, en 1941, à l'époque du national-socialisme, qui aurait pu prédire que le prétendu Reich millénaire serait réduit en cendres 4 ans après? Chers frères et sœurs ici en Thuringe, et dans ce qui était alors la République démocratique d'Allemagne, vous aurez dû supporter une dictature brune, nazie, et une dictature rouge, communiste, qui ont produit sur la foi chrétienne l'effet d'une pluie acide. De nombreuses séquelles de cette époque se font encore sentir, surtout dans le domaine intellectuel et religieux. Dans leur majorité, les habitants de ce pays vivent désormais loin de la foi au Christ et de la communauté de l'Église. Pourtant, dans les 2 dernières décennies, on a pu observer aussi des expériences positives, un horizon plus dégagé, un échange au-delà des frontières, une certitude confiante que Dieu ne nous abandonne pas et nous conduit sur des chemins nouveaux. Là où est Dieu, là est l'avenir. Nous sommes tous convaincus que la nouvelle liberté a aidé à donner à la vie des hommes une dignité plus grande et à ouvrir de nombreuses possibilités nouvelles. Du point de vue de l'Église aussi, nous pouvons souligner avec gratitude que beaucoup de facilités ont été accordées, de nouvelles possibilités pour les activités paroissiales,
la restructuration et l'agrandissement d'églises et des centres paroissiaux, des initiatives diocésaines de caractère pastoral ou culturel. Mais ces possibilités se sont-elles accompagnées d'une croissance de la foi? Ne faut-il pas peut-être chercher les racines profondes de la foi et de la vie chrétienne bien ailleurs que dans la liberté sociale? C'est précisément dans la situation difficile et que l'oppression extérieure et que de nombreux catholiques résolus sont restés fidèles au Christ et à l'Église. Ils ont accepté d'être désavantagés au plan personnel pour vivre leur foi. Je voudrais remercier ici les prêtres, leurs collaborateurs et leurs collaboratrices de cette époque. En particulier, je voudrais évoquer la pastorale de réfugiés immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. De nombreux ecclésiastiques et laïcs ont fait alors de grandes choses pour atténuer la souffrance des exilés de leur procurer une nouvelle patrie. Et surtout, j'adresse des vifs remerciements aux parents qui, au milieu de la diaspora et dans un climat politique hostile à l'Église, ont éduqué leurs enfants dans la foi catholique. Il faut rappeler avec gratitude, par exemple, la semaine religieuse pour les enfants qui avait lieu durant les vacances, ainsi que le fructueux travail des maisons de jeunesse catholique, Saint-Sébastien à Erfurt, à Marcel Callot, à Elsbach. Spécialement dans la Eschfeld, de nombreux chrétiens catholiques ont opposé une résistance à l'idéologie communiste. Que Dieu récompense généreusement la persévérance dans la foi, le témoignage courageux et la confiance patiente à la providence de Dieu sont comme des précieuses semailles prometteuses de fruits abondants pour l'avenir. La présence de Dieu se manifeste de manière particulièrement claire dans ses saints. Leur témoignage de foi peut encore aujourd'hui nous donner le courage d'un nouveau réveil. Pensons ici surtout aux saints de patrons du diocèse, Erfurt, Élisabeth de Thuringe, Boniface et Kilian. Élisabeth vint d'un pays étranger, la Hongrie, à la Wartburg en Thuringe. Elle mena une vie de prière intense, dans la pénitence et la pauvreté évangélique. Dans son château, elle descendait régulièrement dans la ville de Heinzach pour s'occuper des pauvres et des malades. Sa vie sur cette terre dura peu de temps. Elle n'atteignit que l'âge de 24 ans, mais le fruit de sa sainteté fut immense. Sainte Élisabeth jouit d'une grande estime aussi chez les chrétiens évangéliques. Elle peut nous aider tous à découvrir la plénitude de la foi reçue et à la faire passer dans notre vie quotidienne. La fondation du diocèse de Erfurt en 782 par Saint Boniface nous rappelle aussi les racines chrétiennes de notre pays. Cet événement constitue en même temps la première mention documentée de la ville de Erfurt. L'évêque missionnaire était venu d'Angleterre et il agit en étroite collaboration avec le successeur de Pierre. Nous le vénérons comme l'apôtre de l'Allemagne. Il mourut martyr. Deux de ses compagnons qui rendirent avec lui le témoignage du sang pour la foi chrétienne sont ensevelis ici, dans la cathédrale de Erfurt. Ce sont les saints Éodard et Adélard. Hier im Erfurter Dom begraben, die heiligen Eoban und Adelar. Avant même, les missionnaires anglo-saxons ont vu œuvrer en Thuringe Saint-Kilian, un missionnaire itinérant qui venait d'Irlande. Avec deux compagnons, il mourut martyr à Würzburg parce qu'il critiquait le comportement immoral du duc de Thuringe qui y résidait. Enfin, nous ne voulons pas oublier Saint Sévère, le
patron de l'église de Saint-Sévère, ici sous la place de la cathédrale. Au IVe siècle, il était évêque de Ravenne. En 836, son corps fut porté à Erfurt pour enraciner plus profondément la foi chrétienne dans cette région. Quel est le point commun de ces saints? Comment pouvons-nous décrire et rendre fécond pour nous le côté particulier de leur vie? Oui, les saints nous montrent qu'il est possible et qu'il est bien de vivre de manière radicale le rapport avec Dieu, de mettre Dieu à la première place et non comme une réalité parmi les autres. Grâce à eux, nous voyons que Dieu, c'est le premier tourné vers nous. Quand Jésus-Christ, il s'est manifesté et se manifeste à nous. Le Christ vient à notre rencontre, il parle à chacun et l'invite à le suivre. Cette possibilité, les saints le misent en valeur. Ils se sont, pour ainsi dire, tendus vers lui depuis qu'ils avaient de plus intime. Dans le dialogue continuel de la prière, ils ont reçu de lui la lumière qui leur a ouvert la porte de la vraie vie. Christus kommt auch heute auf uns zu. La foi est toujours aussi essentiellement en croire avec les autres. Le fait de pouvoir croire, je le dois d'abord à Dieu qui s'adresse à moi et pour ainsi dire allume ma foi. Mais très concrètement, je dois ma foi aussi à ceux qui sont mes proches, qui ont cru avant moi et qui croient avec moi. C'est avec sans lequel il ne peut pas exister aucune foi personnelle, c'est l'Église. Et cette Église ne s'arrête pas aux frontières des pays, comme le montre la nationalité des saints que je viens de mentionner. Hongrie, Angleterre, Irlande et Italie. On voit l'importance des échanges spirituels qui s'opèrent et se diffusent dans l'Église universelle. Si nous nous ouvrons à toute la foi dans toute l'histoire et dans ces témoignages pour toute l'Église, la foi catholique a un avenir même comme une force politique en Allemagne. Dans le même temps, les figures des saints que j'ai rappelées à notre intention montrent la grande fécondité d'une vie sainte, de cet amour radical pour Dieu et pour le prochain. Les saints, même s'ils sont peu nombreux, changent le monde. Ainsi, les changements politiques de l'année 1989 dans votre pays n'étaient-ils pas motivés seulement par le désir du bien-être et de la liberté de mouvement, mais aussi de manière décisive par la soif de véracité. Ce désir fut entretenu notamment par des personnes qui étaient totalement au service de Dieu et du prochain et qui étaient disposés à faire le sacrifice de leur vie. Die Fruchtbarkeit dieser radikalen Liebe zu Gott und zum Nächsten. Avec les saints déjà évoqués, elle nous donne le courage de profiter de la nouvelle situation. Nous ne voulons pas nous cacher dans une foi seulement privée, mais nous voulons mettre en œuvre de manière responsable la liberté obtenue. Comme les saints Kilian, Boniface, Adelard, Eoban et Élisabeth de Thuringe, nous voulons aller à la rencontre de nos concitoyens en tant que chrétiens et les inviter à découvrir avec nous la plénitude de la bonne nouvelle.
Alors, nous rassemblerons à la célèbre cloche de la cathédrale Erfurt qui porte le nom de la glorieuse. Elle est considérée comme la plus grande cloche médiévale du monde en libre mouvement. C'est un signe vivant de notre profond enracinement dans la tradition chrétienne, mais aussi un signal donné pour nous mettre en chemin et nous engager dans la mission. Elle sonnera aussi aujourd'hui à la fin de la messe solennelle. Puisse-t-elle encore nous pousser à rendre visible et audible, selon l'exemple des saints, le témoignage que nous rendons au Christ dans le monde où nous vivons.